Alors, c'est parti pour la découverte de ce nouveau profil. C'est un profil très rare d'une personne qui est patiente. Des personnes patientes, il y en a vraiment peu. Une personne dit patiente en gérie, c'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur sur les choses, qui peut travailler longtemps sur un dossier et qui va finir son dossier avant d'en recommencer un autre. Donc, c'est des gens extrêmement fiables, à la différence de beaucoup de personnes qui aiment faire beaucoup de choses à la fois et aiment faire les choses très vite. C'est des personnes qui prennent de la hauteur et qui vont terminer une tâche avant d'en commencer une autre. Et surtout qui font du bien à un groupe. Les patients, c'est des gens qui sont extrêmement agréables à l'entourage parce qu'ils ne sont pas dans l'effervescence du moment. C'est des gens qui permettent d'apaiser tout le monde. Donc c'est un profil patient, donc avec très peu d'efforts d'adaptation. Donc voilà, c'est un patient qui est plutôt analytique, voilà, donc une tête bien faite, modéré sur plein de choses et qui va prendre le temps de la réflexion, qui va prendre le temps de la mise en œuvre, ni dominant ni consensuel. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas des comportements saillants, donc il va pas avoir ni très dominant ni très sociable. Voilà, donc c'est plutôt quelqu'un qui va être en société un petit peu en retrait, mais c'est aussi quelqu'un qui fait du bien. C'est quelqu'un qu'on aime aller voir pour s'apaiser. C'est des gens qui apaisent l'individu et qui apaisent beaucoup le groupe. Donc, on compte sur eux pour se dire, OK, bon, bah là, par rapport à cette situation, toi, le patient, t'en penses quoi avec ta prise de hauteur? Voilà, alors que tout le monde est un peu avec beaucoup d'émotions. Dans les périodes de crise, les patients sont incroyables dans le secteur médico-social ou dans les urgences, parce que c'est des gens qui arrivent à relativiser. Voilà. Ça, c'est une personne qui relativise, qui a une énergie faible, hein, parce que 22 d'énergie au total, donc ça fait 12 et 10, c'est faible. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir son temps, ça va bien avec le personnage, qui prend son temps de récupération assez lent pour pouvoir récupérer sa réflexion et son énergie à lui. Donc c'est un profil rare. Il y a très peu des patients. Moi, sur le nombre de GRI que j'ai débriefé, j'ai peut-être 5% de profils comme ça. Parce qu'on est plutôt dans un monde où, avec les réseaux sociaux, les mails, on fait 1000 choses à la fois. Ces patients ont cette chance d'être un peu en dehors de ce système-là et de pouvoir, à un moment donné, c'est des gens très fiables. Parce que quand on leur demande de faire quelque chose à un patient, il va structurer son temps pour que ça soit fait. Il va pas, comme la plupart des gens, faire un autre truc, et puis l'autre devient prioritaire, l'autre devient prioritaire. Donc, c'est cette capacité d'organisation et de prise de hauteur qui est extrêmement agréable. En tant que manager, le patient, c'est une richesse pour ses équipes parce que c'est un profil analytique et formel. C'est un profil modéré. Ça veut dire qu'en tant que manager, c'est une personne qu'on va avoir. Il va pas nous mettre en stress. C'est une personne qui va calmer son équipe, qui va toujours un petit peu rester en hauteur par rapport à ce qui se passe, tout en ayant de l'analyse et de la capacité de décision. C'est un profil managérial intéressant qui a le leadership de l'apaisement. Dans un environnement stressé comme ils le sont tous aujourd'hui, lui arrive à garder son calme. Et même si effectivement il a une énergie qui est quand même à 22, donc qui est pas très forte, ça reste quelqu'un qui va être suivi parce qu'avec cette personne-là, on se sent bien, on est tranquille, elle est réfléchie et elle part pas dans tous les sens. Il n'y a pas énormément d'empathie, d'émotion, donc c'est quelqu'un d'assez factuel, mais quelqu'un de rassurant. C'est un profil rassurant. Donc, ça peut faire un très bon manager. Il n'y a pas de bon et de mauvais manager. C'est une personne qui peut, si elle a bien conscience du fait que c'est une patiente et qu'elle va être suivie par rapport à cet apaisement qu'elle va générer, et puis une réflexion et aussi une prise de décision. Encore une fois, il n'y a pas de bon et de mauvais manager. Il y a des managers qui se connaissent et c'est un profil rare. Les patients, ils valent de l'or parce qu'ils sont pas nombreux. Parce que la plupart des gens sont très impatients. Donc, quand on en a un, faut le garder dans une équipe. Et quand on l'a comme manager, c'est aussi une chance de pouvoir prendre le temps de réfléchir et puis de faire chaque chose en son temps. Parce qu'en fait, on veut faire beaucoup de choses. La plupart des gens aujourd'hui détestent la routine. On veut faire 1000 choses à la fois. Ça, c'est une personne qui fait des choix et qui s'y tient. Et donc, c'est aussi très agréable quand on est le collaborateur d'un manager patient. C'est un profil qui est exactement pareil au naturel et dans son rôle, exactement pareil, c'est très rare. C'est un patient, c'est rare, et en plus c'est quelqu'un qui est exactement comme il est au travail et dans la vie. C'est quelqu'un qui prend de la hauteur, qui se stresse pas avec la manière dont il doit être, c'est quelqu'un d'extrêmement authentique. C'est aussi une force, c'est ce qui fait qu'en fait cette personne, en tant que manager,
peut être suivi, son authenticité. Qu'est-ce qui pourrait un petit peu être difficile? La recommandation que je fais aux patients, de temps en temps, quand ils sont dans un monde d'énervé et d'excité, bah, le patient il peut avoir tendance à énerver les autres de temps en temps, parce que trop calme, parce que trop cool. Il faut avoir conscience de ça et à un moment donné, prendre conscience de l'effervescence. Ça ne veut pas dire faire semblant d'être énervé, mais il faut qu'ils sachent que parfois, quand 90% des gens sont énervés sur un sujet, c'est qu'il y a une urgence. Dans ce côté prise de hauteur, il faut qu'ils gardent cette prise de hauteur parce qu'elle fait tellement de bien. Il y a des cas dans lesquels il faut qu'ils sachent la mettre de côté pour pouvoir eux aussi être réactifs parce que le patient est souvent moins rapide. Il y a des moments dans l'entreprise où on a besoin de rapidité. Il y a des délais à respecter. Il y a un temps pour calmer tout le monde et puis un temps aussi pour se mettre dans le train et dire OK, là-dessus, on y va. OK, j'essaie. Mais si le patient, à un moment donné, il est capable de dire OK, là-dessus, c'est une priorité, on y va tout de suite, on n'a pas le temps. Là, il va prendre toute son envergure et toute sa force. C'est un profil qui, en tant que manager, peut être en souffrance parce qu'en décalage avec le reste de la population dans les entreprises aujourd'hui, il faut savoir à certains moments prendre le rythme de certaines situations qui l'exigent. Voilà. Et à plein d'autres moments, réussir à faire prendre de la hauteur, à prendre de la hauteur et donc à faire prendre de la hauteur à son entourage et évidemment aux collaborateurs, à sa hiérarchie. Bref, encore une fois, il n'y en a pas beaucoup. Mais si c'est tout le temps, ça peut être compliqué pour ces personnes-là, qui peuvent même parfois, à l'inverse, se retrouver exclues, parce qu'il y a des moments où il va falloir qu'elles rentrent dans le mouvement, parce que c'est crucial pour l'entreprise, pour le groupe.